Ah oui, ah oui, 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 je suis très content. Ah bien, mais comment ne pas l'être? Comment ne pas l'être? Je vais analyser plan par plan le trailer de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Petit trailer dont on a fait la réaction il y a de cela quelques heures, je ne sais pas du tout quand est-ce que sortira cette vidéo, mais elle sortira bien évidemment le 22 décembre. Ce soir, 100% Marvel en rapport avec Hawkeye sur la chaîne du Geek, puis l'After sur ma chaîne évidemment en rapport avec le dernier épisode de la série Hawkeye, dont on a fait également les réactions concernant l'épisode même et la scène post-générique, mais également la critique. Beaucoup de vidéos aujourd'hui. Aussi demain et les autres jours, on est là pour se procurer du plaisir en rapport avec les séries Marvel, DC, Pixar, peu importe, tout ce que j'aime. En tout cas, bonsoir à toi, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Je suppose que oui, puisque tu as eu le dernier épisode de Hawkeye, et là, cette bande-annonce, ce trailer, qui était bien évidemment la seconde scène post-générique de No Way Home, et c'est pour ça que je ne l'ai toujours pas revu, parce que je voulais vraiment, un petit peu, entre guillemets, oublier ce que j'avais vu pour pouvoir me recentrer sur ce trailer tout de suite sur le champ, et je vais peut-être un petit peu baisser mon son. Voilà, là on est bien, on est calé, on est posé, c'est parti pour faire l'analyse plan par plan, mesdames et messieurs. Donc évidemment, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, pour faire cette analyse plan par plan, on l'a mis, ou plutôt, je suis plusieurs dans ma tête, pas du tout. J'ai préféré le faire en VOST parce que, du coup, disons que c'est un petit peu plus simple déjà pour moi parce que moi je préfère la VO et sous-titré français, ça me permet d'avoir une meilleure compréhension de la chose, mais également pour vous, ça peut être un petit peu plus intéressant de voir cela en français. Donc on commence de suite. Je vais juste revenir. Je vous ai dit, c'était de l'analyse plan par plan. Ne lancez pas ce sort. Ça sort d'où? Qui parle? Qui fait quoi? Je ne sais pas. C'est tout simplement Wong dans... En tout cas, ça ressemble à la voix de Wong. C'est totalement Wong. Mais dans quel film? Est-ce que c'est bien dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness? Pour le coup, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que c'est surtout en lien avec Spider-Man No Way Home, puisqu'on a Wong dans le film qui dit à Doctor Strange: ne lancez pas ce sort, ne faites pas ça, parce que vous risquerez de ne pas réussir et de faire un petit peu n'importe quoi, ce qui se déroule d'ailleurs dans No Way Home. N'oublions pas que dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Strange n'est vraisemblablement plus le sorcier suprême, et ce depuis 2023, donc ça fait quasiment un an qu'il ne l'est plus. Donc ça c'est aussi intéressant, sachant que c'est Wong qui a pris, entre guillemets, la relève de tout cela. Donc c'est en lien avec No Way Home. Est-ce que ça a un lien direct? Je pense que oui, parce qu'en fait il y a tellement de choses qui vont causer le multivers de la folie pour le coup. Parce que déjà, No Way Home, récemment, avec tout ce qui s'est passé, avec les différents personnages qui sont arrivés dans notre univers, Loki, qui pour le coup ne parle que de multivers et d'éternel flux temporel, etc. WandaVision, pour le coup, l'évoque un petit peu par rapport au Darkhold, par rapport au fait que Wanda veuille récupérer ses enfants, etc. Nous avons également la série What If qui en parle totalement. Et par rapport à What If, je vais en faire, ou plutôt j'ai fait une vidéo juste avant de tourner la réaction à ce petit trailer pour justement vous montrer que la série What If, en soi, ce n'est pas qu'une série d'animation juste pour changer un petit peu le support de la chose, mais c'est aussi pour te montrer d'autres choses et te teaser des choses, et notamment dans ce petit trailer et plus précisément dans ce petit film. Donc là, c'est bien Wong qui parle. C'est trop dangereux, donc c'est bien en rapport avec le fait que Wong parte donc supposément à Camartage, donc lieu où sont formés les sorciers, donc en Asie. Je ne sais plus si c'est en Inde ou si c'est en Indonésie, mais en tout cas, c'est dans un pays d'Asie. Donc là, on voit des marches. Est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas, mais on peut supposer que c'est l'automne, pas du tout, les feuilles sont mortes, donc ça peut être n'importe quoi, parce qu'en soi, si No Way Home se passe en hiver et que Doctor Strange se passe juste après, on peut supposer que c'est toujours l'hiver. Donc bref, en tout cas, on suppose que ça se passe pas pendant l'été. On le suppose, hein, bien évidemment. Nous avons déstabilisé l'espace-temps. Qui dit ça? J'ai l'impression que c'est soit Doctor Strange, évidemment, soit Wong. Et là, on suit, donc c'est une sorte de plan de travelling, d'accompagnement, où on va suivre ce qui se trouve au-dessus de ces marches. Et on a donc... alors ça, c'est assez intéressant. Je suppose, encore une fois, je ne m'avance pas trop, mais ça dépend, je pense que ça peut se
en tout cas cette scène-là peut se dérouler à Camartage par rapport au fait que tu aies différentes cloches, etc., des petites bougies. J'ai l'impression que c'est très spirituel, il y a ce côté un peu magique, entre guillemets, mystique. Alors, ça peut être dans n'importe quel Sanctum Sanctorum, mais même n'importe où dans le monde, mais sachant qu'on sait qu'à Camartage, c'est vraiment le lieu de la magie, ça ne me semblerait pas illogique qu'on s'y retrouve, sachant qu'on sait qu'on y retournera de toute façon dans le film. Donc, nous avons toujours déstabilisé l'espace-temps. Les petites bougies s'éteignent, donc on sent qu'il y a vraiment une menace qui plane autour de tout cela. Hein. Ça montre que, en gros, la bougie, la lumière, c'est l'espoir. Donc là, ça montre qu'il n'y a plus d'espoir possible et qu'il faut vraiment agir contre le mal-être, ou en tout cas, pas le mal-être, mais en tout cas, ce qui arrive de mauvais concernant tout cela. Écran noir, le multivers est un concept qui nous dépasse terriblement. Ça me fait vraiment penser à un film vraiment épique, ce genre d'écran noir avec... on part dans de l'analyse pure et dure, hein, donc ce genre d'écran noir avec cette voix, avec une sorte de petit écho, une sorte de violon qui joue une note très grave derrière, qui est en fond pour le coup, et ça montre quelque chose qui va vraiment être épique, et je pense que ce film-là va être plus épique que tout ce qu'on a déjà vu, et en termes de magie, en termes de mystique, en termes de potentiel, c'est du jamais vu. Parce que là où dans Endgame, on savait à peu près, enfin on savait pas qu'on allait revenir dans le passé, mais ce qu'on a vu dans Endgame, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Là pour le coup, c'est encore plus poussé parce que ce sont des choses possiblement qu'on a déjà vues, mais différentes parce que c'est le multivers. Admettons, imagine on a un Captain Hydra. Chris Evans qui revient dans le rôle de Captain America, mais une sorte de what if, comme quoi tout est lié et comme quoi la vidéo qui sort demain en rapport avec what if, vous devez la regarder. Non, vous ne devez pas la regarder, vous faites évidemment comme vous voulez, mais pour vous montrer que what if est un concept qui va être très 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 intéressant par rapport à la suite. Mais du coup, pourquoi ne pas imaginer des et si par rapport à Doctor Strange? Et c'est là où le potentiel peut être énorme, parce que justement le titre c'est Multiverse of Madness. Donc la folie, ça montre quelque chose de inimaginable dans le sens où la folie c'est propre à chacun, mais ça va très 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 loin pour le coup, et le multivers c'est infini. Donc pour le coup, on va vraiment avoir des choses incroyables dans ce film. Alors ça, je vais avancer un petit peu. Pour moi, ça, c'est ce qui représente le plus le film dans le trailer. Cette scène sur la montre qui est cassée, on va peut-être y passer un petit peu de temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, la montre, déjà, ça a rapport avec le temps. Temps, tout à l'heure, il parlait d'espace-temps. Ils ont altéré l'espace-temps, etc. Ça peut être un lien avec ça. N'oublions pas que Doctor Strange, il avait en sa possession la pierre du temps. Donc, voilà, encore une petite référence aux montres, sachant que dans le premier film Doctor Strange, on avait une énorme référence aux montres par rapport à la pierre du temps. Il avait je sais pas combien de montres, en plus de ça, les montres c'est quelque chose qu'on porte au poignet, le poignet qui est lié à la main, les mains qui sont en lien évidemment avec Doctor Strange, puisque ne l'oublions pas, il a eu son accident et il a perdu l'usage de ses mains, ce qui l'a amené à Camartage pour récupérer donc ses pouvoirs. En plus de ça, on y voit le reflet de son visage. Donc ça montre que c'est lui, tout simplement. Ça va pas très très loin par rapport à tout ça. Mais la montre est fissurée. Et ça, pour moi, en fait, ce plan-là définit le film. C'est en lien avec Doctor Strange, ce que ça représente. Mais la montre est fissurée. Donc, en fait, c'est une sorte de... C'est même pas un surcadrage, mais disons que c'est ce qui va encore plus partager l'écran et encore plus partager son visage. D'où le fait que on va avoir deux versions de Doctor Strange, potentiellement plus. Et ça va montrer, en fait, toute l'étendue de l'infini. Parce que Infinity War, c'était la guerre des pierres de l'infini, mais là, c'est l'infini tout court, avec le multivers qui est infini, pour le coup. Donc, pour moi, cette montre symbolise trop de choses. La profanation du réel, c'est ce qu'il est en train de dire. Ça, il me semble que c'est Mordo qui dit ça. Mordo avec une coupe. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est stylé. Rien qu'avec cette coupe-là, il est plus stylé que dans le premier film, je tiens à le dire. Encore cet écho qui passe de la droite à la gauche. Là, je suppose qu'on est potentiellement... Alors, c'est assez étrange, parce que ça fait très ancien. Pour le coup, on revient dans le passé, parce que ce lampadaire fait très ancien. Bon, il y a de la neige, on peut supposer que ça se passe en hiver. Est-ce que c'est en lien notamment avec le fait que le Sanctum Sanctorum soit enneigé? Je suis pas sûr. Là aussi, on a de la neige. On a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est hors du temps. Et donc, il y a marqué la profanation du réel ne restera pas impunie. Donc, on comprend que Mordo, lui, il va en vouloir aux sorciers, parce que je vous rappelle que Mordo, donc c'était un allié de Doctor Strange au début, et quand il voit ce qu'a fait l'ancien par rapport au fait d'utiliser la magie, et notamment la magie noire, entre guillemets, en tout cas la magie liée à Dormammu pour continuer à vivre, il voit que les sorciers utilisent la magie à mauvais escient, et c'est pour ça que lui, Mordo, va vouloir récupérer le pouvoir de tous
les sorciers, d'où la première scène post-générique, peut-être la deuxième, je ne sais plus, mais où justement Mordo va récupérer les pouvoirs de celui qui a dit à Doctor Strange où est-ce qu'il avait pu apprendre la magie pour récupérer ses jambes. Donc Mordo va avoir un rôle extrêmement important, à voir s'il va être un allié un peu à double tranchant, un petit peu comme Loki dans Thor Ragnarok, où il peut être un allié mais à tout moment il peut les trahir, tout à fait possible, ou justement, est-ce que ça va être Mordo qui va vouloir toujours tuer les sorciers, donc sachant que des sorciers maintenant il y en a plein, Loki, Wanda, Agatha, Doctor Strange, donc il va y avoir beaucoup de choses dans ce film-là. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc là, on voit qu'il ne comprend rien. Alors, ce genre de plan, alors je vais peut-être aller trop loin, mais ça me fait penser un petit peu à ce qu'on pouvait trouver dans Loki, épisode 4, non, épisode 5, précisément lorsqu'il était dans le néant, lorsque justement la TVA te touchait avec la lance et que ça te transportait dans une réalité où, tu sais, il y avait ce monstre-là de nuages, je sais plus comment il s'appelle, mais t'avais ce genre de choses, et qui menait directement au château de Kang. Alors je ne dis pas qu'on y est, mais c'est vrai que ça m'y fait un petit peu penser par rapport au fait que il y ait beaucoup de nuages, ce qui fait que tu n'arrives pas à voir le ciel, ce qui fait que en plus de ça, t'as plein de, comment on appelle ça, d'immeubles qui sont un petit peu détériorés, comme le néant, puisque c'est là où justement ça va être une sorte de planète un petit peu poubelle comme Sakaar, mais poubelle réalité en soi. Et je trouve que ce plan-là, c'est ce plan-là qui m'a fait dire ce film-là va être incroyable. Je le savais déjà, enfin, parce que je suis totalement fan déjà du personnage de Doctor Strange, qui est pour moi l'un des meilleurs personnages du MCU. Mais avec cette scène-là, je me suis dit, ce film-là, visuellement, il va envoyer du lourd, sachant que le premier envoyait déjà du très très lourd. Je veux juste vérifier si je ne parle pas trop. On en est déjà à 11 petites minutes d'analyse, ce qui fait peut-être beaucoup pour vous, je ne sais pas. Mais en tout cas, je prends un malin plaisir à faire cette vidéo. Sachez-le, sachez-le, fort, fort, fort. Donc déjà, juste cette scène-là, ça montre que tout est détérioré. Alors, à voir si c'est une sorte de rêve, à voir s'il a été envoyé dans une réalité où justement il va comprendre que c'est un petit peu foufou, tout ce qui se passe, je ne sais pas. Un petit fondu en noir, c'était le seul moyen. C'était quoi ça? Je vous laisse 5 secondes. Infinity War. Le claquement de doigts d'Iron Man, c'était le seul moyen. Parce qu'il lui dit, le fait de donner la pierre, c'était le seul moyen. Donc, est-ce qu'il va y avoir les conséquences du fait qu'il ait donné la pierre et donc qu'il n'ait pas su garder le seul artefact? Parce que, en soi, dans No Way Home, les sorciers, on les prend un petit peu à la rigolade, genre ils nettoient le sanctum sanctum, mais dans celui-ci, là, ça va envoyer du très très lourd. Donc là, très intéressant. Là, on voit que c'est une... On peut supposer que c'est une sorte de sanctum sanctum. Alors, est-ce que c'est le même précisément? Je ne sais pas, parce que là, on a une sorte de petit elfe, ou en tout cas de petite créature. Je ne sais pas si c'est présent sur le sanctum sanctum de base. Ici, on voit que c'est la mer. Alors, on sait que la magie, c'est particulier. On sait que chaque sanctum sanctum mène à un endroit particulier. Tu peux ouvrir une porte et aller dans n'importe quel endroit du monde. Peut-être que c'est en lien avec ça. Ou alors, peut-être que c'est, admettons, un sanctum sanctum abandonné, ou abandonné et dans une autre réalité, pourquoi pas? Sachant qu'on voit ici qu'il a toujours l'œil d'Agamotto en sa possession. Ça, c'est une vidéo qu'on avait déjà sortie, c'est quelque chose qu'on avait déjà analysé. On sait qu'il a donné la pierre du temps. C'est ce qu'il dit justement avant, c'était le seul moyen. Infinity War, quand il donne la pierre du temps à Thanos, il ne l'a plus, elle a été réduite à une échelle subatomique, il ne la récupérera jamais, pour le coup, en tout cas, on peut le supposer. Cependant, il a toujours l'œil d'Agamotto. Pourquoi garder quelque chose qui ne faisait que contenir la pierre? Tout simplement parce que peut-être que l'œil d'Agamotto a une particularité. Peut-être que l'œil d'Agamotto, comme dans les comics, a un pouvoir particulier. Et ça, on en avait fait déjà une vidéo sur l'histoire d'Agamotto, parce que l'œil d'Agamotto, c'est en lien avec un des premiers sorciers qui s'appelle Agamotto et qui a créé plusieurs yeux. Donc je vous invite à aller voir la vidéo en question, si cela vous fait plaisir, bien évidemment. Donc là, on voit qu'il y a de l'eau, etc. On voit que c'est vraiment abandonné. Donc est-ce que c'est un Sanctum Sanctorum dans lequel il va devoir trouver de l'aide? Pourquoi pas? Je suppose que c'est supposément le Sanctum Sanctorum du Docteur Strange suprême. On va l'appeler comme ça, même si ce n'est pas forcément le même que dans What If, mais on va l'appeler comme ça. Mon Dieu, enfin, mais je n'ai jamais voulu que ces choses arrivent. Encore un petit écran noir. Là, j'ai l'impression que c'est le Docteur Strange suprême. On fait croire que c'est le Docteur Strange qu'on connaît nous, mais c'est par rapport à sa coupe de cheveux et tout, le fait que ce soit un petit peu plus long sur les côtés. Moi, j'ai l'impression que c'est le Docteur Strange de What If, ou en tout cas, on va l'appeler comme ça, le suprême Docteur Strange. Sachant qu'il est en face donc de la fenêtre du Sanctum Sanctorum avec ce petit logo là. Je l'adore. Moi, d'ailleurs, je l'ai, le Sanctum Sanctorum en Lego. J'aurais pu le mettre ici, mais j'ai eu la flemme. J'ai surtout mis le petit Docteur Strange là parce que je le kiffe. Mais du coup, on suppose que c'est bien un autre Docteur Strange. En tout cas, ici, par rapport à la longueur de ses cheveux sur le côté,
ça me fait penser un petit peu à celui-ci. Enfin, à un autre, du coup. Parce que, juste pour comparer, ici, on a les cheveux qui dépassent sur le côté. Et si on prend cette scène-là, on voit que tous ces cheveux sont vraiment tirés vers l'arrière, vraiment très très bien. Alors que, pour le coup, ici, on a des cheveux qui tombent comme ça, alors que l'autre, il est vraiment bien peigné. Donc on suppose, enfin en tout cas, je suppose que ce n'est pas le même. Et sachant que là, pareil, c'était une lumière très très blanche, très très peu de couleurs, moi, ça me fait penser peut-être à l'étage de ce qui s'y trouve ici, sachant que là, on suppose par rapport à la porte qui est sur la droite qu'il ne fait pas forcément très beau. Donc peut-être que c'est la scène qui suit tout cela, et donc que c'est bien le Docteur Strange suprême. Là, on a Docteur Strange encore avec l'œil d'Agamotto. Là, on suppose, alors, par rapport au taxi, c'est possiblement New York ou Londres ou je ne sais pas. Ça me fait peut-être un petit peu plus à penser à New York. Là, j'arrive pas vraiment à savoir ce qui a marqué Central. Oh, peut-être que c'est Central Park, pour le coup, ce qui a écrit. Parce que là, je vois qu'il y a écrit, il y a un C, un E, un N, T, R, A et L. Et là, il y a quelques petites lettres. Je suppose qu'il y a, là, il y a un P. Là, ça peut être, ouais, ça peut être Central Park. Donc peut-être que là, on est bien à New York, sachant que Doctor Strange, de toute façon, vit à New York. Et par ailleurs, on suppose également, par rapport aux détails que j'ai trouvé, des détails, la vidéo des détails que j'ai faite sur Doctor Strange, sur No Way Home, on voit que Doctor Strange a un pull Columbia. Et Columbia, c'est une école qui se trouve à New York. Donc, tout cela mélangé, on sait que c'est... ce personnage-là est très attaché à New York, donc, sachant en plus qu'il vit dans le Sanctum de New York, ça ne me semble pas illogique. Je n'ai jamais voulu que ces choses arrivent, ça on a déjà écouté. Wanda, tout simplement, habillée en jean avec son haut gris. Est-ce que... Alors là, je vais peut-être aller très loin. Je vais peut-être aller trop loin. Cette porte-là me fait penser à la porte qu'il y a à la TVA. Alors, je vais trop loin. Évidemment, je suis là pour aller extrêmement loin. Mais sachant qu'il y a des rumeurs très très fiables qui disent que Loki et Sylvie et Mobius sont dans ce film-là, personnellement, ça ne me semble pas illogique. Sachant que la TVA, donc l'organisme pour lequel travaille Mobius, justement, œuvre pour le bon fonctionnement du multivers. Et à la fin, donc, de Loki, on voit que tout est tout est connecté, etc. Donc tout n'est pas bon en soi. Donc il faut un petit peu réparer tout ça. Donc est-ce que c'est une porte qui va agir et donc, enfin une porte qui va agir. Est-ce que c'est la TVA qui va agir via cette porte et donc qui va vouloir attaquer Wanda, sauf que Wanda va se défendre? On va très très loin. On va très très loin, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc là, on voit donc comment elle s'appelle? Donc là, Christine. C'est Christine, donc Christine Palmer, qui va se marier, sachant que on peut supposer qu'elle va se marier avec Doctor Strange, mais pas du tout. Pas du tout, pourquoi? Parce que, attention, spoiler, Daniel Richtman avait déclaré il y a de cela, on va dire, 3-4 mois, que Christine Palmer, dans ce film-là, serait mariée, mais pas avec Doctor Strange. Donc, sachant que là, en plus, juste après, on voit qu'il est... Enfin, par rapport à la façon dont il est mis là, il est juste invité. Sachant que lui, là, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je viens de m'en souvenir, c'est l'autre chirurgien, neurochirurgien qui cachait sa montre là, pour pas que ça dérange Doctor Strange, justement. Donc ça, je trouve que c'est aussi très, 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 très stylé. À voir si ce petit truc-là, ça peut pas être la cape miniaturisée, tu sais, il la sort et il se transforme... Bon, je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, on voit que c'est pas lui qui a eu le cœur de Christine, c'est bien un autre, et lui, justement, ça peut être en lien avec le fait que Doctor Strange, il a choisi ses mains plutôt que son cœur. Enfin, vous avez peut-être vu What If. Le petit corbeau, qu'est-ce que ça augure? Ça augure de la mort. Hein. Le corbeau, de toute façon, ou les oiseaux un petit peu sombres, ça augure des cadavres, etc. Donc on sait qu'on est vraiment sur un film qui va être très sombre. Donc un corbeau, entouré donc de... On peut supposer que ce sont des racines sur le côté. Ici, on a des racines, éclairées par une lumière assez rouge. Alors, rien n'augure. Hein. Personnellement, j'aimerais pas partir en vacances ici. Je pense que je me fais décapiter. Je suis pas sûr. Hein. Mais je pense. Fortement. Donc là, attendez, ça allait beaucoup trop vite. Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à analyser. Là, je suppose qu'on a un camartage. Je vais peut-être trop loin, mais je suppose qu'on a un camartage. Alors là, c'est clairement America Chavez, hein, par rapport à sa veste en jean avec l'étoile. America Chavez, peut-être une vidéo qui arrivera en 2022 concernant son histoire, sachant que dans les comics, son pouvoir c'est de traverser les différentes dimensions, donc traverser le multivers, tout simplement. Et je pense qu'elle va être un véritable atout pour Doctor Strange dans ce petit film, donc qui est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ici, on a Wong, qui est habillé d'une manière similaire à ce que l'on peut trouver dans Shang-Chi, avec son costume un petit peu bleu, jaune, violet, etc. C'est un costume qui change.
lui, Wong, qui est le sorcier suprême, on voit qu'il est mis à mal. Par qui il a été tabassé, entre guillemets. La solution la plus probable, c'est que ce soit Mordo, puisque lui, il veut tuer tous les sorciers, donc qui de mieux que Mordo pour tuer le sorcier suprême? Pourquoi pas? Sachant qu'on là, on a l'impression, soit que Wong fait un sort avec ses deux mains, soit il est attaché quelque part. Et on sent qu'il est vraiment dans le caca. Est-ce que c'est le même éclairage que par rapport au corbeau? Non, le corbeau c'est vraiment trop rouge, alors que pour Wong, c'est un petit peu plus éclairé, quoi. Sachant que là, attendez, est-ce qu'on arrive à voir un truc? Je n'arrive pas à voir quoi que ce soit par rapport à ça. On suppose qu'il est soit attaqué, soit récupéré, peut-être, parce que c'est la même couleur que le feu éternel temporel, donc est-ce que ça a un lien avec tout ça? Je pense pas, mais possiblement, et il est rattrapé et récupéré pour aller dans un autre univers, ou peut-être que c'est la façon dont America Chavez traverse le multivers qui fait un petit peu penser notamment à ce que l'on peut trouver encore une fois dans What If, avec le Watcher et Ultron qui s'affrontent et qui traversent les différentes dimensions. Ah, attendez, je vais essayer de voir parce que j'ai l'impression qu'il a une couette. C'est pas du tout Doctor Strange. Attendez. Là, ici, là. Alors, c'est peut-être un autre Doctor Strange, hein, c'est pas impossible, puisque là, on sait qu'il y aura des variants. Mais celui-ci a une sorte de queue de cheval. Alors, soit c'est une queue de cheval, soit c'est un bandeau qu'il a attaché ici et qui laisse traîner le truc. Alors, peut-être que c'est bien ça. Mais, bon, c'est peut-être Doctor Strange pour le coup. Mais en tout cas, il a cette sorte de... Ouais, c'est peut-être une sorte de bandeau qui s'est accroché sur le front. Même si, attends, non, vraiment, en fait, il y a un truc qu'il faut que je vois. Peut-être que je suis un petit peu chiant, mais j'aimerais vraiment analyser ce truc-là. Je vais peut-être même, hop, couper le son. Juste parce que c'est un peu chiant, le son. Et vitesse de lecture, je vais le mettre en 0,5. Bah, non, de toute façon, c'était le dernier plan. Bon, c'est pas très grave. C'est un sorcier, on va dire, on va rester sur le sorcier. Donc là, ça c'est pareil, ça montre les différents univers, je trouve ça génial comme idée. La dimension miroir, etc. Meilleure idée du monde. Excusez-moi du peu. Mais bon, j'adore ça. Alors là, c'est assez particulier encore une fois, puisqu'on avait quitté Wanda dans une sorte de... pas de ville, mais de petite maison au milieu des montagnes. Là, pour le coup, c'est une petite maison au milieu des champs. C'est un petit peu particulier. Je ne sais pas comment ça peut s'agencer, depuis combien de temps ça se déroule, etc. Mais on sent qu'elle est paisible là où elle est. Doctor Strange vient la chercher avec des petites fleurs. Alors là, on peut supposer que c'est bien le printemps, hein, puisque bah, après, tout dépend du lieu où on se trouve, parce que bah, les hémisphères nord et hémisphère sud, tu connais un petit peu, quoi. Donc là, Wanda qui récupère des petites fleurs pour les mettre dans des petits cajots. Voilà, est-ce que c'est intéressant? Je ne sais pas. En tout cas, elle est présente. Et d'ailleurs, elle n'est plus rousse, c'est en blonde. Bon, est-ce que c'est intéressant? Encore une fois, je ne sais pas, mais cette femme c'est une déesse. Encore une fois. Elle n'est pas humaine. Je vous le dis tout de suite, cette femme n'est pas humaine. Elle est au-dessus de tout ce que j'ai pu voir dans ma vie. Voilà. Excusez-moi du peu. Donc là, il lui sourit, donc il n'y a pas encore d'animosité entre les deux, sachant que les deux personnages, c'était les premiers personnages officialisés pour Doctor Strange. Évidemment, Benedict Cumberbatch, il allait reprendre son rôle, mais du coup, Elizabeth Olsen avait été officialisée en même temps. Donc on savait qu'ils allaient faire équipe, ou alors peut-être s'affronter dans ce film-là. Je pense que les deux vont se faire. Je pense qu'à un moment donné, ils vont faire équipe, et je pense que aussi, ils vont s'affronter à un moment donné, parce que ça peut être hyper intéressant. Elle dit, je savais que vous viendriez. J'ai fait des erreurs et blessé des gens. Elle fait évidemment référence à ce qu'il s'est déroulé dans WandaVision. Donc là, elle a envie de se reposer, de pas causer le moindre problème parce qu'elle sait qu'elle peut être dangereuse. Ça va être très intéressant pour ce film-là. Je ne viens pas pour Westview. Ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi est-ce que c'est hyper intéressant? Parce que on comprend que Doctor Strange, il le savait. Sachant que, pour ceux qui ne le savent pas, normalement, Benedict Cumberbatch devait être dans la série WandaVision pour une petite apparition. Faute au Covid, il n'a pas pu être présent, mais là, il est bien là, et il dit « Je ne viens pas pour Westview ». Donc il sait ce qu'il s'est passé. C'est juste qu'il s'est peut-être dit « J'ai pas besoin d'intervenir », comme c'est le cas pour No Way Home, où il s'est dit « J'ai pas besoin d'intervenir de manière précise, quoi. Je viens, mais je passe en coucou, quoi. » Elle comprend pas. Pourquoi alors? Aidez-nous. Aidez-nous. Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est... Attends, on va relire tout ce qu'il y a écrit. Hop là. Excusez-moi du peu. Je reviens ici. Est-ce que... Alors, attends. Je savais que vous viendriez. Donc, elle le vous voit. J'ai fait des erreurs. Donc, elle parle d'elle. Et blessé des gens. Je ne viens pas pour Westview.
Donc, ah ok, d'accord. Donc j'ai pas vraiment l'information, puisque lui ne la vous voit pas ou la tutoie pas, sauf ici. Aidez-nous. Aidez-nous. C'est qui? Nous. En fait, non, ça n'a aucun sens de fait d'analyser ça. Aidez-nous, il peut très bien la vous voyez ou tutoyer. Aidez-nous. C'est qui le nous? Est-ce que c'est les sorciers ou est-ce qu'il est en présence également d'América Chavez et qu'il a déjà rencontré América Chavez, qui l'a prévenu de tous les problèmes qui allaient se dérouler et que du coup il vient voir Wanda pour lui dire écoutez, moi je suis avec América Chavez, elle traverse le multivers, donc je la connais, elle peut m'aider, mais j'ai pas assez de puissance, donc j'ai besoin de toi. Aide-nous. Pourquoi pas? Ou alors peut-être que il parle des sorciers dans leur globalité, sachant que Wanda, c'est une sorcière. C'est la Scarlet Witch, on le sait très bien. Donc là, elle lui récupère des fleurs dans les mains. À quel sujet? Donc, vous voulez que je vous aide pourquoi? Que savez-vous par rapport au multivers? Elle se retourne genre, multivers? Est-ce que c'est un petit regard, genre, je connais, mais pourquoi est-ce que tu veux te mesurer à ça? Ou, je ne connais pas, mais je crois que ça peut m'aider par rapport à la fin de WandaVision parce que je veux récupérer mes enfants. Les deux cas de figure peuvent fonctionner dans ce cas-là. Là, excusez-moi, Doctor Strange, America Chavez et un autre personnage. Ou alors là, America Chavez est là un autre personnage, mais j'arrive pas vraiment à savoir qui c'est. Alors là, je sais pas, c'est un lieu... Attends. Est-ce que c'est Wanda ici? Parce qu'en fait, elle a l'air rousse, mais alors qu'elle est blonde. Alors en soi, elle peut redevenir rousse, hein, c'est pas un souci, mais là, on sait que c'est America Chavez ici, Doctor Strange là. Bon, par contre, qu'est-ce que c'est que cet endroit? Peut-être que vous, si vous êtes calé en comics, vous savez ce qu'est cet endroit par rapport à de la magie. Est-ce que c'est un lien avec un artefact particulier? Je ne sais pas. Avec ces... Donc en tout cas, ça a l'air d'être au-dessus de quelque chose. Sachant que... Ouais, ça me fait penser à une scène de Doctor Strange, mais pas plus que ça, quoi. Enfin, il n'y a pas de lien réel. Enfin, est-ce que c'est un endroit du Sanctum Sanctorum? Je ne sais pas. En tout cas... est-ce que c'est de cette façon-là que America Chavez traverse les dimensions, à travers différentes portes, tu sais, en gros, elle arrive à donner des pouvoirs à des portes pour pouvoir ouvrir une porte et aller dans une autre dimension. Peut-être que ça peut se dérouler de cette façon-là également. Ça, c'est très stylé. Mais là, vraiment, j'arrive pas à distinguer. Peut-être que c'est bien Wanda, hein, mais je pense que c'est pas impossible que ce soit un autre personnage. Qui? Aucune idée, mais c'est possible que ce soit quelqu'un d'autre. Donc là, on voit que même lui est subjugué par tout ça. Peut-être que c'est comme ça qu'America Chavez traverse les dimensions, mais en tout cas, c'est là où ils veulent aller. Je suis désolé, Steven. Donc on voit qu'il a toujours l'œil d'Agamotto et les petits dreadlocks pour le petit Mordo. Alors, est-ce que c'est aussi peut-être l'endroit où se cache Mordo? Parce que Mordo, pour rappel, on l'a pas vu depuis 2016. Aujourd'hui, dans le MCU, là, dans Doctor Strange 2, vraisemblablement, on est en 2024. Donc ça fait 8 ans qu'on ne l'a pas vu. Donc... à voir. En tout cas, il dit, je suis navré, Steven. Là, c'est un nuage. Est-ce que c'est en lien avec ce que l'on a? Comment il s'appelle? Je sais que ça finit par At. C'est pas Goliath, mais tu sais, le nuage qu'il y a dans Loki, épisode 5, qui est dans la dimension du néant. Je sais plus comment il s'appelle, mais bref. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais en tout cas, on sait que là, on est à Camartage, puisque tu as plusieurs sorciers. Tu sens que c'est une sorte d'entraînement. Ils sont un petit peu surpris de ce qui arrive, puisqu'ils sont là, mais en tout cas, ils sont surpris, mais pas tant que ça, puisqu'il y en a un qui a une arme, après peut-être qu'ils ont tous des armes, lui aussi a un bâton, tous les deux sont tout droits, donc on sait qu'il va y avoir un lien avec tout ça, donc on sait que potentiellement, ils vont affronter quelqu'un. Peut-être que, admettons, je vais trop loin, mais là, sachant que c'est en rapport avec le mystique, etc., peut-être que Shang-Chi peut prêter main forte. De toute façon, en 2022, il va y avoir une vidéo qui pourrait être dans Doctor Strange 2. Ça arrive, t'inquiète pas, là, c'est juste qu'il y a beaucoup de sujets à traiter. Donc, est-ce que je parle depuis longtemps ? 28 minutes, ça va. Je pensais qu'on ferait plus que ça, sachant qu'on est un petit peu à plus de la moitié. Donc, ça va. Juste, à un moment donné, il va falloir que je... Est-ce que cette bouteille est remplie? Non, elle n'est pas remplie. Bah, je boirai plus tard. Mais donc, j'espère que tu comprends. Puisqu'il dit, donc je suis navré. Et on sait que c'est la voix de Mordo. Alors, là, pour le coup, c'est Wanda. Elle a les cheveux blonds, mais elle a un petit côté roux. Donc, est-ce que c'était bien elle à côté de Doctor Strange? Je ne sais pas. Mais là, on voit que c'est la Scarlet Witch avec son costume incroyable. Celui-ci, je trouve que c'est l'un des plus réussis du MCU, ce costume-là. Ils ont réussi à le moderniser. Alors, Vision aussi est très intéressant, mais Wanda, pour le coup, mucho pepito, comme dirait Mohamed. Hein. Vraiment, c'est très stylé. Donc là, on sent qu'elle médite. Est-ce qu'elle va essayer donc de faire appel à son pouvoir, donc de sa magie du chaos?
It's chaos magic Wanda, comme elle dit dans WandaVision, évidemment, Agatha Harkness. Même si, et pourquoi on pourrait pas voir Agatha Harkness dans cette série-là? Ce serait intéressant aussi. Donc là, on voit que ça fait vraiment penser au Phénix. Hein. Je suis désolé, mais ça me fait vraiment penser au Phénix. Ce costume est encore incroyable et j'adore. Ce film va être incroyable, je te le dis, bonhomme. Je te le dis. Le plus grand péril. Donc là, on voit que juste après ce moment-là... Oh, attends. Qu'est-ce qu'on voit là? Alors, peut-être que je dis n'importe quoi. Attends. Parce que j'ai vu une petite lumière verte. On va mettre à 0,25. On va revenir ici. Désolé pour le son, je vais l'enlever, parce que c'est un peu chiant. Le plus grand péril. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Ce petit bout vert, là. Ce serait pas la pierre du temps? Ou alors c'est juste quelque chose... Ah, je sais pas. Mais ouais, il a plus sa cape. On peut supposer que c'est bien le Docteur Strange qu'on connaît. Même si ça peut être aussi l'autre. Hein. Mais là, le petit bout vert là, moi, ici, là, ça m'intrigue énormément. À voir. Faudra préciser un petit peu plus la chose peut-être dans une autre vidéo. Mais ça m'intrigue un petit peu. Genre comme s'il avait quelque chose dans la main et que lui essayait de la récupérer. Mais ça me semble assez étrange. Bon, après, c'est possible, hein. C'est tout à fait possible. On va remettre ça en normal et on va remettre le son. Attends, parce que là, du coup aussi. Hop, je vais remettre encore en 0,25. Il faut vraiment analyser plan par plan, on est là pour ça. Attends, non, c'est pas du tout une pierre de l'infini. Non. C'est menottes, ok. Parce que là, vous voyez, il a des menottes, il est menotté. Donc c'est clairement un pouvoir. Parce que Mordo, lui, je crois que sa magie, elle est verte. Donc peut-être que c'est en lien avec la magie de Mordo, tout simplement. Parce que là, c'était encore vert ici. Je vais essayer de le remettre un petit bout. Là, vous voyez, c'est vert. Donc on voit que c'est clairement, c'est pas la pierre du temps. J'ai dit... Ouais, c'est bien aussi de se tromper et de se reprendre. C'est intéressant parce que du coup, ça permet d'avoir d'autres possibilités. Donc voilà. Hop là, je vais remettre en normal et on reprend. Alors ça, c'est en lien peut-être avec l'attaque que va subir alors soit c'est en lien avec Wanda, soit c'est en lien avec ce gros nuage qui arrive. Possiblement, hein, sachant qu'on suppose qu'on est encore à Camartage, sachant qu'il y a plein de sorciers qui sont là et qui étaient prêts à se battre, comme tout à l'heure. Là, Wong, donc on voit qu'il a les mêmes blessures que tout à l'heure quand on le voit pour la première fois. Alors il faut juste que je retrouve le moment où on le revoit. Voilà. Hop, c'est juste avant, je crois. Voilà. Vous voyez qu'il a ici il est ouvert, là aussi il est ouvert. Donc on suppose que, limite, là c'est peut-être là qu'il pourrait mourir. Mon Wong, j'ai pas envie qu'il meure, mais malheureusement, dans un film ou dans une série, quand tu vois trop un personnage, il finit par mourir. Là on l'a vu dans Infinity War, dans Endgame, dans Shang-Chi, dans Spider-Man No Way Home, et là on le revoit dans Doctor Strange 2. Ça fait quand même pas mal de... Enfin, ça fait quand même beaucoup. Donc, on revient ici. Donc, on voit qu'il est vraiment mal en point à voir comment est-ce qu'il va se défendre. Je pense qu'il pourrait mourir et que Doctor Strange pourrait redevenir le sorcier suprême. Mais ça veut dire que Wong, quick. Et malheureusement, c'est malheureux. Alors là, ça, c'est... Encore une fois, très intéressant. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un endroit bien connu qu'on découvrira un petit peu après. On voit qu'il utilise pas des runes, mais des sortes de ronds. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas, mais en tout cas, il utilise la magie de Wanda qui est rouge, alors qu'habituellement, Doctor Strange, il fait plus du orangé, voire du vert avec la pierre du temps. Il n'a plus la pierre du temps et il fait pas de magie orangée. Donc, est-ce qu'il utilise la magie du chaos? Est-ce qu'il essaye de dompter la magie que Wanda utilise parce que justement, elle est peut-être allée trop loin et lui essaye donc d'apprendre plusieurs choses que lui-même n'aurait pas appris tout seul, mais il va demander Putain, c'est... Oh, ça, il faut en parler en vidéo, ça. Faut que je note quelque part, attendez. Faut que je note, il faut que j'y pense. Juste, je sors mon téléphone. Est-ce que Doctor Strange... Ça, je vais sortir dans quelques jours, je vous le dis tout de suite. Est-ce que Doctor Strange apprend la magie du chaos via le Doctor Strange suprême? D'où le fait qu'il faut regarder What If. On va faire cette vidéo juste après. Hein. Elle sortira pas aujourd'hui, parce que j'en ai quand même sorti pas mal. Mais d'ici peut-être 25, 26, 27 décembre, c'est pas impossible que ça arrive, quoi. Mais en tout cas, il utilise la Magic Chaos. Enfin, Magic Chaos. Oh là là, le vieil accent de merde, mais le Magic Chaos. Donc, le pouvoir, la magie du chaos qu'utilise Wanda, donc la magie rouge. Ça, c'est assez intéressant, puisqu'en général, sa magie est orange. Puisque là, vous voyez, c'est orange. Et là, on voit que juste derrière lui, il y avait bien donc America Chavez. Ici, le décor me fait un petit peu penser au décor qu'il y a
derrière Wanda. Non, pas forcément Wanda, attends. Bon, quoique si, les petites fenêtres là avec les petits quadrillages, ça me fait un petit peu penser à ça. Hop, on est ici du coup. Hop, là, voilà, il affronte. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui sort de ses bras? Attends, ici, c'est qui, là? Est-ce que c'est Wong? Ou est-ce que c'est un autre sorcier? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Mordo, peut-être? Mais là, on voit qu'il y a des dragons, des trucs qui sortent de ses bras. Qui fait ça? Le Docteur Strange suprême. Regarde la vidéo de demain, l'importance de What If. What If est important pour comprendre ce film à 100%. À 100%, je ne sais pas, mais en tout cas, What If est très très important, donc ne néglige pas ce programme. S'il te plaît. Fais attention, s'il te plaît. Donc là, on voit qu'il y a des petits... comment on appelle ça? Des dragons qui sortent de lui, comme dans What If. Là, cette chose, Jonas et James. Alors, essayons d'analyser un petit peu les trucs. Est-ce qu'il y a des indices sur exactement où est-ce qu'on est? Green Street, Spring Street, Pizzeria, non. Clams, bon, ça, Open 24h/24, Magic Tea, non. Donc, on suppose qu'on est à New York, par rapport au taxi, par rapport à la façon dont c'est écrit sur les petites choses juste ici. Là, il y a un bus. Et là, il y a Gargantos quand même, hein, en plein milieu de l'image. Gargantos, donc que je pensais à la base que c'était, comment il s'appelle, Shumagorat. Sauf que non, ce n'est pas le cas. En plus, du coup, les Lego en rapport avec ce personnage sont sortis. Ça a fuité au début, mais c'est sorti par ailleurs quelques heures après. Et donc Shumagorat, Gargantos plutôt, va affronter Doctor Strange, Wong et America Chavez. En tout cas, c'est ce qui est écrit sur les Lego. Et de toute façon... Si on est ici, là on voit que c'est totalement la suite des tout premiers plans, je crois, quasiment. Ici, attendez, hop là. Ça, c'est la même chose. Vous voyez qu'il y a donc ce décor orange, enfin ces plots, ces trucs rouges, enfin ces rochers orange et blanc. Et ce sont les mêmes qu'il y a donc ici, en plus avec le même tag. Donc on sait que c'est le même endroit, le même moment. Doctor Strange qui va donc affronter cette chose qui est donc Gargantos. Il coupe. Ici, là, on voit qu'il y a America Chavez. Jonas et James, faut savoir ce que c'est ça. Je vais regarder. Jonas et... Est-ce que c'est quelque chose dans l'univers Marvel? On est là, on est dans l'analyse, on est aussi dans la recherche. Hein. Jonas et James Marvel. Est-ce qu'ils disent un truc? Jonas Jameson. Jonah Jameson. Bon, non, il me dit n'importe quoi. Il me fait le truc du... comment il s'appelle? Du fils de J. Jonah Jameson. Bref, donc, on voit qu'il fait une scie qui coupe le bus en deux. Il y a bien America Chavez ici. Et là, la main. Ça, excusez. Alors, mais non, mais ça fait totalement penser au néant. Non? Ça vous fait pas penser au néant, ça? Bref, en tout cas, on voit qu'il y a la harpe. Il y a deux Doctor Strange. Il y a la... Donc, pourquoi la harpe? Parce que justement, quand on revient ici... Quand il fait, juste avant d'ailleurs, ici, il fait plein de petites choses, etc. On voit qu'il y a la harpe ici. Donc si on se cale par rapport à la fenêtre, ça veut dire qu'on est bien. En fait, on est exactement au même endroit, puisqu'il y a la harpe. Alors après, les harpes, il peut y en avoir beaucoup, partout. Mais par rapport au décor, sachant que là, on est sur... Oui, c'est totalement le même endroit. C'est totalement le même endroit. Puisque là, la harpe, elle est ici. On peut supposer qu'il s'entraîne là. Donc que la harpe, on la voit à gauche, d'où le fait que la harpe, on la voit à gauche. Et qu'en fait, la fenêtre ronde, qui est derrière, est en fait tout simplement de ce côté-là. Possiblement. Je vais peut-être trop loin, mais c'est peut-être, pour moi, c'est le même endroit. C'est totalement... Parce que même t'as le piano, enfin, tout est lié, quoi. Et t'as les deux Doctor Strange. C'est toi. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il dit, du coup? J'ai totalement oublié de lire ce qu'il dit. Qui menace notre univers. Attends. Le plus grand péril qui menace notre univers, c'est toi du coup. Alors, je pense qu'on essaie de nous manipuler. Ce personnage de Doctor Strange suprême, possiblement, n'est pas méchant. Je pense que Mordo est en train de dire... Enfin, il est en train de parler, et sachant que c'est de la voix off, on ne sait pas quand est-ce qu'il parle et à qui il parle. Donc, supposément, il ne s'adresse peut-être pas à Doctor Strange. Et là, on te dit, c'est toi, parce que du coup, il y a deux Doctor Strange, donc on suppose que le méchant, c'est
le deuxième Doctor Strange, sauf que ce n'est peut-être pas du tout le cas. Moi, je ne pense pas que ce soit le suprême Doctor Strange le méchant. Je pense qu'il y a vraiment un méchant derrière tout ça et que les deux Doctor Strange feraient peut-être même équipe. Parce que si c'est le même que dans What If, il est pas méchant. Il est plein de pouvoir, plein de savoir, mais il est pas méchant. Et pour moi, c'est clairement lui, parce que regardez ses cheveux sur le côté, qu'on avait donc juste ici. C'est les mêmes cheveux sur le côté. Voilà, pour moi, on est au même endroit. Alors malheureusement, est-ce que c'est en lien... Alors comment dire? Parce que là, en fait, on voit que la vitre, c'est la même vitre que le Sanctum Sanctum. C'est le rond, en fait, qui symbolise le logo des sorciers, entre guillemets. Sauf que là, elle n'est pas cassée, la vitre. Alors que, pour le coup, juste après, on voit qu'elle l'est. On voit qu'elle l'est cassée. Alors peut-être que c'est ici. Voilà. On voit qu'elle est cassée. Donc peut-être qu'il y a eu un affrontement, ou peut-être qu'ils l'ont cassée eux-mêmes. Mais je pense qu'il y a une logique par rapport à ça. Les choses t'ont échappé, et je pense que du coup il paraît un peu menaçant, mais pour moi c'est en lien avec ce qu'il y a dans What If, puisque même la peau est beaucoup plus pâle, parce que là on voit qu'il est un peu coloré, enfin genre l'éclairage fait que sa peau beige ressort, alors que là il a l'air vraiment très très pâle. Et ça finit là-dessus je crois, si je dis pas de bêtises. Mais pour moi ils vont faire équipe tous les deux, et ça va être un truc de fou furieux, je te le dis. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, parfait. Que demande le peuple? Alors, essayons de voir s'il y a des choses à analyser. Il n'y a pas grand-chose à analyser. Mai 2022, ça c'est pas nouveau. On le savait déjà. Bon, on te propose un truc de What If. C'est pas très intéressant. Je reviens ici. On a fait 41 minutes, ça va. On aurait pu faire bien pire. On a fait pire pour No Way Home. Et on a fait pire pour Eternals. Sachant que on est... Attends, parce que... En soi, on a fait quand même un petit peu d'analyse filmique, hein, un petit peu. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas des choses... Non, après, surtout de l'analyse du scénaristique, entre guillemets, par rapport à ce que ça pourrait annoncer. En tout cas, mesdames et messieurs, cette journée a été riche en contenu, riche en rebondissements. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer toutes ces vidéos-là. Je t'avoue que je vais un petit peu me reposer. J'ai ma manette de PS3, donc je vais tout simplement aller jouer à Need for Speed Undercover. N'hésitez pas, si la vidéo vous a plu, si ma personne vous a plu, j'en sais rien du tout, mais n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et surtout, surtout à vous abonner. On fera un live Doctor Strange demain soir. Demain soir, live Doctor Strange. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous fais d'énormes bisous et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.